bienvenue dans votre émission L'échange, l'émission durant laquelle on aborde tous les sujets qui nous concernent. Et aujourd'hui, j'ai sur le plateau des invités vraiment précieux. Nous allons aborder le sujet, le déclic pour l'éternité. J'ai avec moi, je les laisse se présenter, c'est mieux. Bonjour, je m'appelle Augustine. Junior. Bonjour à tous, et moi c'est Olga. Très bien, donc on a Augustine, Junior et Olga. Nous allons prendre un moment pour échanger, avoir une discussion au sujet de l'éternité. Pourquoi nous parlons de l'éternité ? Parce que la Bible nous dit que Dieu a mis dans notre cœur la pensée d'éternité. Et c'est un sujet qui nous concerne en tant que jeunes chrétiens, je pense. J'ai envie de vous poser la question tout de suite. Vous, en tant que chrétiens, je crois qu'on est tous chrétiens sur ce plateau. Comment avez-vous eu cette pensée, si je puis dire, ce déclic ? Ok, je suis chrétien, ok, je vais à l'église, mais j'ai une éternité auprès de Dieu. Qu'est-ce qui a fait ce déclic ? Vous vous souvenez de ce moment, de cette saison ? Alors moi, pour ma part, c'est le jour où j'ai donné du coup ma vie à Christ. Et c'est vrai que je me suis dit qu'en fait, rien n'était éphémère. En fait, on va tous partir un jour. Et c'est vrai que le sacrifice de Jésus sur la croix, je me suis dit, mais en fait, Olga, c'est aujourd'hui le moment même en fait, que tu dois donner ta vie. Parce que si tu le fais pas maintenant, dans 2 minutes, tu peux partir et c'est mort. Et si tu veux cette éternité, si tu veux rester dans l'infini, dans la présence de Dieu, c'est maintenant, il faut que tu donnes ta vie. Donc c'est vrai que ce moment où j'ai compris et j'ai accepté son sacrifice, ça a été pour moi le déclic vers l'éternité, pour ma part. Voilà. D'accord, j'ai même envie de te poser la question, est-ce qu'il y a une saison dans ta vie qui t'a mené à ça ou... Ouais, c'est vrai que j'étais un peu une petite fille, je ne me connaissais pas et pour moi je ne m'apportais pas du tout de valeur et c'est vrai que ce jour-là j'ai ressenti pour une fois le réel amour et du coup voilà, ça fait que le déclic. Le déclic. Et toi Augustine ? Moi, c'est pareil, quand j'ai donné ma vie à Jésus, même avant, puisque je croyais déjà au paradis, l'enfer, etc. Mais ça devenait plus dans la relation avec Dieu quand j'ai donné ma vie à Jésus, il y a peut-être 2 ans de cela. D'accord. Bon. Je vais poser la question au junior, le junior. Moi, je pense que c'était un peu différent quand même. C'était pas tout de suite le moment où j'ai donné ma vie à Jésus, mais c'était à force, en fait, en commençant à connaître la parole de Dieu, en commençant à savoir qu'il y a une éternité avec Dieu et qu'il y a une éternité sans Dieu. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience de l'éternité. Mais tout de suite, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais juste content d'être sauvé et voilà, quoi, d'avoir un sauveur, quoi. Exactement, et j'ai envie de rebondir là-dessus parce que c'est vrai que quand on parle souvent d'éternité, on parle de cet instant où on a décidé de donner son cœur à Jésus, mais j'ai l'impression qu'on oublie souvent que c'est une question de tous les jours. C'est une question ça se renouvelle au final. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'il y a, il y en a certainement eu si on parle français. Est-ce que vous pouvez nous donner une anecdote d'un moment où vous vous êtes dit, ok, là, si Jésus revenait maintenant, là, déclic, tac, j'ai perdu mon éternité auprès de Dieu. Moi, personnellement, une fois, ça m'est arrivé et j'étais vraiment mal. Donc, j'étais partie, petite histoire, dans une soirée avec mes copines. Et on sait très bien comment se passent les soirées. On boit, on rigole et on prend le volant, etc., etc. Et il s'avère que la personne qui conduisait donc avait bu. Et là, je me suis dit, Seigneur, dans quoi je me suis embarquée ? Je sais que ce que je fais, c'est pas bon. Et que là, en fait, si je meurs, clairement, je vais en enfer. Pour toute la vie, là. Donc, non, faut que je me ressaisisse. Mais c'est vrai que, sur le coup, j'ai pas ticté vraiment. Et il arrivait ce qui ne devait pas se passer. Donc, allez, on a fait un petit accident. Et là, je me suis dit, waouh, Seigneur. En fait, j'ai failli perdre ma vie, même si l'accident n'était pas immense. Je me suis dit, mais
enfin, Olga, en fait, ton éternité, c'est toi qui l'as choisie. Et ce que tu fais, et la manière dont j'allais mourir, concrètement, là, j'allais en enfer, hein, parce que on buvait, et il y avait mes copines, elles fumaient à côté de moi. Donc, franchement, j'étais dans une ambiance, mais totalement enfer total. Et c'est vrai que, après ce petit accident qu'on a eu, je me suis mise clairement à pleurer. J'ai demandé pardon, Seigneur. Pardon, parce que tu dis qu'on doit attendre avec hâte ton arrivée. Et moi, je suis là. Je pense que l'éternité, c'est dans 20 ans, 40 ans. Mais en fait, c'est peut-être tout à l'heure. Et je suis responsable de mon éternité. Dieu me donne le choix. Et je joue avec ma vie. Je joue avec mon éternité. Donc, ouais. Petite histoire, voilà. C'est magnifique, vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, mais j'aime beaucoup dans ce que tu dis, Olga, le fait que quand on est jeune, généralement, on pense que c'est plus tard. C'est OK, moi j'ai 16 ans, j'ai le temps de penser à demain, quoi. Mais ça peut arriver à tout moment. Ça peut arriver à tout moment. Généralement, quand on dit on ne sait ni l'heure, on ne sait pas l'heure à laquelle Jésus reviendra. Les gens se disent, bon, on l'a déjà dit à 40 ans, voilà, je vais vieillir, je vais mourir, mais la vie n'est garantie à personne jusqu'à un certain âge. Et généralement, c'est quelque chose qu'on oublie. Est-ce que toi, tu as déjà eu ce genre d'expérience où tu t'es dit, OK, là, tout de suite, si Jésus revient maintenant, c'est fini pour moi? Je crois pas, non. Enfin, j'ai pas eu... des fois au quotidien quand j'ai péché, etc., c'est sûr qu'à un moment ou à l'autre, puisque forcément on pêche tous les jours, donc c'est sûr qu'un jour, il y a quelque chose qui ferait que non, mon éternité je la passerai pas avec Dieu. Mais j'ai pas eu encore ce sentiment genre vraiment non. Mais je pense que tu voulais dire quelque chose peut-être. Non, j'allais dire moi non plus, pas vraiment. Parce que, après, Dieu travaille différemment avec chaque personne. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que l'éternité, moi, ça me garde au quotidien. Comme est dit dans, entre guillemets, il n'y a pas de petits péchés, mais dans les péchés qu'on fait, tout de suite, ça nous reprend notre conscience. On se dit, non, ce péché-là ne vaut pas qu'on perde notre éternité. Et comme tu disais, Olga, et c'est très fort, c'est qu'effectivement, on pense que l'éternité, c'est dans longtemps, mais ça peut être vraiment tout à l'heure, quoi. Et je pense que c'est cette conscience-là quand on vit avec cette conscience-là, qui fait qu'on marche d'une certaine manière aussi, vraiment. Exactement, c'est pourquoi ce verset qui parle vraiment de la pensée d'éternité, je trouve ça assez fort dans le sens où, et ce qui est fort avec les pensées, c'est que le diable peut nous voler des pensées. Et on peut être conscient de son éternité pendant un temps, et après, on oublie et on vit un peu sa vie à sa guise. Et je pense que c'est bien même qu'on en parle parce que c'est quelque chose qui peut arriver à tout moment, encore une fois. Et il est bon d'en avoir conscience. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qui vous garde justement par rapport à cette pensée d'éternité? Qu'est-ce qui vous... Parce que certains, parfois, c'est la peur. Je ne veux pas aller en enfer, donc voilà. Et je ne trouve pas forcément que ce soit le bon raisonnement, mais qu'est-ce qui vous garde, ou qu'est-ce qui, j'ai même envie de dire, vous nourrit cette envie de passer votre éternité auprès de Dieu au quotidien? Moi, c'est quand je repense à ma vie un peu d'avant et quand je réalise que Dieu m'a vraiment aimé, puisque il nous change au fur et à mesure du temps. Et je trouve qu'il faut aussi pas forcément agir en se disant que oui, je veux pas faire ça parce que je veux pas aller en enfer, mais aussi qu'on ait toujours ce sentiment d'aimer Dieu. Genre, c'est parce qu'on aime Dieu qu'on veut se garder de faire cette chose, pas par peur de l'enfer ou quoi que ce soit, mais par amour pour lui avant tout. C'est magnifique. Exactement, je suis totalement d'accord. Et en fait, même parfois on dit éternité, éternité, mais la chose, c'est pas juste éternité, c'est éternité avec Dieu ou éternité sans Dieu. Parce qu'au final, s'il faut juste vivre éternellement, ok. Mais l'enjeu, en fait, c'est de vivre son éternité avec Dieu ou de la vivre sans Dieu. Et pour moi, j'ai déjà vécu loin de Dieu. Je sais ce que ça fait de vivre loin de Dieu. Je sais ce que ça fait de vivre avec Dieu. Et ce qui me garde, en fait, c'est que je ne m'imagine pas. C'est comme si là, toutes les lumières s'éteignent. Voilà, et on est là dans le noir pendant un moment. Et ça dure, on voit passer l'heure.
mais en fait, ça dure éternellement. Et je m'imagine pas en fait passer un moment éternel sans Dieu. Déjà, quand on est au culte, on sent pas sa présence, c'est dur. Mais passer un moment éternel sans Dieu, moi, c'est ça qui me garde vraiment, c'est d'être sans Dieu. C'est ça qui, entre guillemets, m'a peur. Pas que j'ai peur d'aller en enfer. Jésus a fait ce qu'il faut à la croix pour moi. Mais c'est vraiment d'être sans Dieu, c'est plus ça. Ouais, pareil, pour résumer, c'est vrai que moi, il y a 3 choses aussi. C'est je sais d'où je viens et je sais où est-ce que Dieu m'a récupéré. Et gloire à Dieu, il m'a sauvée parce que ça allait être chaud. Mais voilà, je sais d'où je viens et aussi, voilà, la crainte. Et vraiment l'amour, quand je me dis que Jésus est allé à la croix pour mes péchés, afin que je sois libre, je peux vraiment... Je suis tellement reconnaissante que je ne pourrais même pas me permettre en fait de faire les choses et m'éloigner en fait de sa présence. Donc ouais, voilà pour ma part. C'est magnifique. Et c'est beau ce qu'on est en train de dire parce que je pense qu'on côtoie tous des gens différents de nous qui choisissent de marcher avec Jésus ou pas. Et très souvent, ou des gens peut-être même qui vont être dans le cas où ils croient en Dieu, entre guillemets, vont parfois à l'église, etc. Et parfois, la pensée qui me vient, c'est, comme disait Junior, déjà là, c'est difficile d'être sans Dieu. Et parfois, j'ai envie de dire, tu ne peux pas vouloir une éternité avec Dieu, alors que sur terre, tu ne voulais pas être avec lui. Et je trouve que parfois, on veut vivre sa vie comme bon nous semble, avec nos principes, nos valeurs. On ne veut pas sa vérité en nous. Et il y a un verset dans la Bible, je le lisais ce matin, qui parlait en fait de la vérité et qui disait que la vérité va demeurer avec nous dans l'éternité. Et parfois, jeune ou pas jeune, hein, on vit comme ça, on se dit bon j'aime ci, j'aime ça, je fais ma vie, mais j'aime Dieu. On met des petits versets, des petits emojis prières dans nos captions, et on s'attend en fait. Et au final, les gens ont parfois l'impression que c'est dur de dire que toi tu n'iras pas auprès de Dieu dans l'éternité, mais j'ai envie de dire parfois est-ce que tu as vécu avec lui sur terre? Est-ce que ça t'intéressait quoi? Parce qu'au final, ceux qui vont en enfer sont juste ceux qui n'ont pas voulu de Dieu. Donc parfois ça semble, mais dans les petites choses, et tant qu'on est sur terre, on prépare son éternité au final, j'ai envie de dire. Je me permets juste de rebondir, mais c'est très vrai. Et ça vient aussi du fait que parfois on se trompe nous-mêmes en fait. Et comme voilà, Monsieur Tony l'a déjà enseigné ici, mais on fait un Dieu à notre image. Genre on sait très bien ce qu'on fait à côté, mais voilà, pour nous Dieu, c'est le Dieu qui nous pardonne. Peu importe ce qu'on fait, Dieu pardonne. Peu importe ce qu'on fait, Dieu est miséricorde. Peu importe ce qu'on fait, et ça passe. Et c'est vrai, Dieu pardonne, mais voilà, la Bible dit qu'on se moque pas de Dieu aussi. Et en fait, le fait d'avoir juste une partie de vérité, ça nous met dans un mensonge terrible en fait. Et si on ne fait pas attention, on va arriver devant Dieu, on aura des surprises parce qu'on aura vécu sa vie d'une certaine manière en pensant réellement qu'on allait être sauvé. Comme dans la Bible, les gens qui disaient Seigneur, Seigneur, on a fait ça en ton nom, mais Jésus il a dit je ne vous connais pas. Et si on ne fait pas attention à vivre selon la parole de Dieu qui est la vérité et pas selon notre vérité à nous, on peut se retrouver devant Dieu, avoir des surprises. Et c'est très dangereux parce que, comme on l'a dit, on parle d'éternité. Et comme tu l'as dit, l'éternité se prépare maintenant, en fait. Et c'est à ça qu'il faut faire attention. Amen. Amen. Et franchement, on se le dit, c'est une conversation entre nous et d'autres personnes nous regardent. J'espère que vous avez l'impression d'être avec nous. Ça aurait été mieux tous ensemble, mais voilà. J'espère que vous êtes toujours avec nous. Et encore une fois, c'est important ce que Junior rappelait par rapport à la vérité qui est la parole de Dieu. J'ai envie de dire, généralement aussi, on oublie cet aspect-là, c'est que la parole nous garde aussi. Et si on ne met pas les principes de Dieu dans notre cœur, si on ne garde pas sa parole dans notre cœur, au final, le capitaine de notre bateau ne sera pas la parole de Dieu. Et bien sûr, la conséquence et la finalité sera une éternité loin de Dieu, parce qu'on n'a pas été dirigé par ses principes, ses valeurs, sa parole, quoi. Et parfois, quand on dissocie les choses, on n'a pas finalement, on n'a pas la vérité parce qu'on a des bouts de vérité et on est surpris du résultat, quoi. Mais je ne sais pas si vous aviez autre chose à dire par rapport à ça.
Non, j'ai une autre question. Parce qu'on parle d'éternité, on parle de nous. Mais vous, cette pensée d'éternité, je pense que vous l'avez intégrée. Comment le vivez-vous par rapport aux autres maintenant qui vous entourent? Est-ce que ça a tellement transpercé votre cœur que, comment vous le vivez par rapport aux autres qui vous entourent? Moi, personnellement, c'est vrai que quand je sais que mon prochain n'est pas en Christ, ne connaît pas Dieu, j'ai tellement de l'amour en fait pour mon prochain que je me sens concernée par sa vie. Et c'est vrai que je me sens en fait de lui parler de Jésus, de lui parler de l'éternité. C'est vrai que à chaque fois que je vais évangéliser, je vais pas lui dire si demain tu meurs, tu sais où est-ce que... Parce que cette question, on la connaît et les gens en fait sont plus touchés par ça. Mais c'est vrai que si on leur montre en fait, et qu'en fait même on peut être chrétien et en fait aller en enfer, parce que faut arrêter, Dieu connaît nos cœurs et on peut changer. Et c'est ce qui est bon avec Dieu, c'est qu'on peut changer jusqu'à en fait. Dieu nous donne tout le temps cette opportunité. Et c'est vrai que aux personnes que je rencontre, j'essaye même par mon comportement, par mon attitude, et même en leur citant la parole de Dieu, j'essaye de leur parler de cette éternité, de ce face à face qu'on va avoir avec Dieu, parce qu'on va tous mourir un jour, et notre Dieu est juste, et c'est notre juge, et va nous juger. Donc on va devoir rendre des comptes, chrétiens ou pas chrétiens. Donc voilà. Totalement. Et toi, Augustine? C'est un peu comme Olga. Je fais attention à mon comportement, ou même dans ce que je vais dire, je veux pas leur véhiculer des choses que moi-même j'ai, et je veux pas leur apporter des choses que moi-même je n'ai pas soignées. Et peut-être sans forcément parler de Jésus, franchement, mon attitude à moi, mon être et ce que je veux leur donner, l'image que je donne, je fais attention à ce que je leur dis aussi. Par exemple, sur les musiques que j'écoute, je leur montre mes valeurs à moi, et après, voilà. D'accord. Et toi, Junior? Moi, c'est le fardeau de ma vie. Donc, l'éternité des gens, c'est mon fardeau à moi. Mais voilà, je pense qu'on est tous responsables. Il y a quelque chose que j'ai entendu dans l'église un jour qui m'a marqué, mais on m'a dit qu'en fait, on peut soit faire en sorte, à cause de nous, que quelqu'un se rapproche de Dieu, ou soit faire en sorte qu'à cause de nous, quelqu'un s'éloigne de Dieu. Et comme tu l'as très bien dit, on va rendre des comptes à Dieu. Même nous, en tant qu'enfants de Dieu sauvés, on va rendre des comptes à Dieu. Et c'est une responsabilité, moi, je dirais. Je retiens le mot responsabilité. Déjà pour nous-mêmes, C'est ça. c'est notre responsabilité. Et par amour pour les autres, c'est aussi notre responsabilité. Et je suis contente en tout cas d'avoir cette conversation avec vous. Et vous qui nous regardez, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous avez été bénis par cet échange. Sachez que Jésus vous aime. Jésus est mort à la croix pour vous. Et votre éternité est importante. Elle est importante pour Dieu parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et votre vie est précieuse pour Dieu. Et parce qu'elle est précieuse pour Dieu, on veut aussi vivre de façon à ce qu'on puisse le rencontrer un jour et qu'il puisse nous regarder avec les yeux d'un Père fier. Et ça, c'est notre responsabilité au quotidien. Et à nous aussi, comme vous le disiez si bien, je me permets de reprendre vos mots, de véhiculer cet amour par qui nous sommes, parce que nous disons, parce que nous faisons, parce que nous pensons. Et voilà, c'est bien d'être bien ensemble sur Terre, mais c'est mieux d'être ensemble auprès de Dieu. C'est mieux. Et en tout cas, cette conversation, j'espère que, en tout cas pour ma part, personnellement, je pense que je la garderai dans mon cœur et ce sera de bons rappels parce que, comme on se disait, c'est tous les jours. C'est tous les jours dans ce qu'on fait, c'est tous les jours. Donc, partagez cet amour aussi autour de vous. Et je ne sais pas si les invités ont un dernier mot pour la fin. Moi, peut-être, vous rappeler à vous que quand on est enfant de Dieu, on partage et on a sa cause, la cause de Christ en nous. Et c'est vrai que dans Marc 16-15, il est dit que allez partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle, faites de toutes les nations des disciples. Et quand on aime,
quand on a cette cause, la volonté de Dieu dans notre cœur, on veut la partager, on veut l'accomplir, on veut accomplir cette mission. Et c'est vrai que voilà, il faut vraiment qu'on soit concerné par l'éternité de notre prochain, des membres de notre famille, même peut-être de notre GIF, de nos amis, de nos collègues, vraiment. Donc à l'école, au travail. ouais, La partout. nôtre. Et la nôtre Très surtout. important. Très important. En tout cas, merci d'avoir participé à cet échange. Merci d'avoir partagé votre histoire. Merci d'avoir été généreux et restez connectés avec nous pour les futurs échanges. Et à bientôt pour le nouveau thème. Ce sera une surprise. On verra bien de quoi on parlera, mais restez connectés.